dans le Seigneur, nous vous bénissons de partout où vous nous suivez. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Que son amour vous comble, que son amour surabonde dans vos vies. Aujourd'hui, le culte s'annonce chez vous. Ce n'est pas à vous de venir au culte, mais le culte vient jusque chez vous grâce aux nouvelles technologies de l'information. Nous vous bénissons vu que les dispositions prises par l'État, donc on ne peut avoir nos cultes comme d'habitude. Voilà pourquoi tu dois t'habituer à être capable d'être concentré seul dans la maison ou soit en famille, de pouvoir faire votre culte, de pouvoir célébrer le roi tout en étant installé chez vous à la maison. C'est dimanche, la cité de l'évangile aussi a pensé à vous, ses fidèles, même si vous n'êtes pas de la cité de l'évangile. Nous sommes une église chrétienne, tu es chrétien. Nous t'invitons aussi à suivre cette prédication. Si tu le suis en différé, c'est suite au caprice de la technique. On devait normalement avoir un culte live, mais avec le caprice de la technique, nous ne pouvons pas avoir ce culte. Voilà pourquoi nous vous le faisons en différé. Ce dimanche, nous ne venons pas pour élever encore le nom de coronavirus comme cela a été élevé. Les chrétiens sont paniqués. Il y a de ceux-là qui commencent à envoyer des messages parlant de l'enlèvement. Rassurez-vous, quand Christ viendra, il avait dit, il viendra comme un voleur. On sera surpris et ce sera fait. Donc, étant qu'enfant de Dieu, de telles choses ne peuvent pas nous effrayer. Mais dis-moi, prenons de précautions, prenons des dispositions hygiéniques en se lavant les mains pour éviter toutes sortes d'infectations. Et dis-moi que cela ne soit pas l'objet de votre peur ou soit de vos craintes. Ce dimanche, nous allons parler de la part du Seigneur. Aussi longtemps que Christ est vivant, aussi longtemps que Dieu n'a pas encore enlevé son Église, nous parlerons de sa part. Notre thème de ce dimanche s'intitule « Qui perd gagne ». Vous demanderez pourquoi dans ces temps de coronavirus on pouvait parler d'autres choses, on pouvait vous rassurer de la guérison, on pouvait vous rassurer du miracle de Christ. Ces choses, ce n'est pas une information pour nous, nous sommes sûrs, nous savons que Dieu, notre Dieu, peut nous délivrer de toutes sortes de situations. Alors, nous allons continuer à édifier vos vies étant qu'enfants de Dieu, à bâtir votre personne spirituelle. Non pas par rapport aux circonstances, mais par rapport à ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Nous sommes dans les livres de Matthieu, le chapitre 19, le verset 16 à 21. Tu prends ta Bible là où tu es à la maison. Si tu as un bloc-notes, note aussi. C'est tout un culte. C'est comme si tu étais à l'église, sauf la différence est que nous ne sommes pas ensemble, nous sommes éloignés. Je serai bilingue, je parlerai en lingala et en français pour permettre à ce que tout le monde aussi puisse nous écouter. Nous sommes dans le livre de Matthieu, le chapitre 19, le verset 16 à 21. La Bible dit ceci. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui demande lesquels. Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Si nous revenons dans le verset 17, tu verras, Christ lui dit, si tu veux entrer dans la vie, le jeune homme voulait entrer dans sa vie, il voulait entrer dans la vie, il menait déjà une vie, ce n'était pas un mort, c'était un vivant. Mais il est venu demander à Christ, que dois-je faire pour entrer dans la vie? Et Christ lui avait demandé d'observer la loi, d'observer le commandement. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Amen. Amen. Ça veut juste simplement nous montrer, c'est de là que nous avons tiré notre thème. Ce jeune homme était riche. Dans notre version, on parle du jeune homme riche. Ce jeune homme avait de l'argent, il avait des moyens, mais il sentait que malgré tout ce qu'il avait, il lui manquait quelque chose. Il lui manquait la vie. Voilà pourquoi il est venu vers le bon maître. Il lui a dit,
que dois-je faire pour avoir, dans notre version, pour avoir la vie éternelle, dans la version sermon, on dit, que dois-je faire pour avoir la vie des dieux? Bien-aimé, peu importe ce que l'on peut avoir, peu importe ce qu'on peut posséder comme bien, la vie de Dieu est au-delà de toute vie que l'on peut imaginer. Notre quête étant qu'enfant de Dieu, notre recherche de tous les jours doit être, ce sera de rechercher la vie de Dieu. Notre recherche doit être celle de pouvoir avoir la part de Dieu. Car Dieu, quand il nous a créés au départ dans Genèse, il a dit, créons l'homme à notre image, afin qu'il nous ressemble vraiment. En d'autres termes, afin que l'homme ait la vie que nous Dieu, avons. Après la chute de l'homme, nous avons une vie, mais cette vie-là n'est plus la vie de Dieu. Mais ces jeunes hommes avaient compris, malgré le bien que j'ai, malgré mes avoirs, malgré mon argent, malgré le nombre de choses que je peux posséder, il me manque l'essentiel. Il a observé la loi de Moïse. Il a respecté tous les 10 commandements. Bien aimé, la loi ne sauve pas, on est sauvé par la grâce. La loi n'a jamais sauvé personne. Rassure-toi, ce n'est pas par ta perfection que tu entres dans le royaume des cieux. Je ne te décourage pas à être parfait. Nous cherchons à accéder à la sanctification. Or, notre sanctification est faite de la grâce que le Seigneur nous a fait par Jésus-Christ. Bien aimé, ce jeune homme était juste, il avait quoi qu'il possédait, il voulait respecter, il respectait la loi de Moïse. Mais c'est là, il lui manquait quelque chose. Jusqu'à ce temps où le jeune homme a rencontré Jésus, il n'avait pas encore perdu. En autre terme, quand Christ lui dit, va et vends tout ce que tu possèdes, il veut lui dire simplement, pour avoir la vie de Dieu, il y a une formule simple, c'est perds et puis tu vas gagner. C'est ça dans même l'intitulé de notre thème, disons qui perd gagne. Pour gagner la vie de Dieu, tu dois commencer à savoir à perdre. C'est dans les choses de Dieu où la perte est un gain. Ou soit tu peux avoir de bénéfices rien qu'en exerçant l'opération de perte. Christ lui dit, va et vends tout ce que tu as. Il dit aussi, quand tu perds tes avoirs terrestres, tu auras un trésor dans le ciel. Bien aimé, tu veux gagner la vie de Dieu. Tu veux avoir une part, tu veux avoir un trésor. Il faut savoir à perdre. Christ lui a dit. Le jeune homme était tout triste de voir qu'il fallait qu'il puisse perdre. Mais avant encore d'aller plus loin dans notre prédication, j'aimerais définir les deux mots les deux verbes qui constituent notre terme, qui est le verbe perdre et le verbe gagner. C'est quoi perdre? Je vais prendre 3 définitions de dictionnaires différents. Perdre, c'est être privé de quelque chose qu'on avait, qu'on possédait. Deuxièmement, on dit c'est voir déposséder d'un bien. Donc tu es là, tu vois que tu es en train de te déposséder d'un bien. D'accepter ça, d'accepter l'action de pouvoir être dépossédé d'un bien. Gagner, c'est défini comme acquérir par son travail, par son initiative ou par le fait des circonstances ou du hasard. Acquérir par son travail, par son initiative. Donc, tu peux amorcer une initiative pour pouvoir gagner. Et deuxièmement, on dit rendre quelqu'un favorable à quelque chose. Ou soit, troisièmement, on définit comme remporter un avantage dans une lutte ou dans un débat. C'est ça là, les 2 mots de notre thème. Ici, on finit perdre comme se voir déposséder. C'est ce que Christ dit à ce Messie. Va et vois comment tu te dépossèdes de tout ce que tu as pour avoir la vie de Dieu. Bien-aimé, tu veux gagner 2 choses. Tu veux gagner la vie éternelle. Tu veux gagner la vie de Dieu. Mais tu ne sais pas perdre. Tu n'acceptes jamais de perdre. Jusqu'à ce jour, tu n'as encore pas perdu ta bouche, tu n'as pas encore perdu tes yeux, tu n'as pas encore perdu tes pieds, tu n'as pas encore perdu ton humanité. Mais tu veux gagner des choses en Dieu. C'est impossible de pouvoir gagner la vie de Dieu aussi longtemps que tu n'as pas encore compris que pour gagner chez Dieu, le principe est simple, la formule est simple, c'est commencer d'abord à perdre. Bien aimé, il faut savoir perdre de foi. Si monsieur voulait une vie,
C'est ce que nous faisons. Nous venons matin, midi et soir dans l'église. Nous partons dans des séminaires de croisades. L'objectif, nous voulons gagner la vie de Dieu. Nous voulons gagner la part de Dieu. Nous voulons gagner ce qui est de Dieu. Mais pour le gagner, c'est simple. Tu ne passes pas par la victoire. Tu ne passes pas par le gain si tu ne commences pas par perdre. Si tu vois le démon se succède, on commence d'abord par perdre. Le premier verbe est une action et le second est une conséquence. Si tu perds, tu gagnes. Cela s'exprimait dans le jeu de société qu'on appelait communément dame. En jouant à ces jeux, il y avait aussi des méthodes, je ne sais pas si ça se joue jusqu'à ce jour, mais il fallait deux fois accepter de toi-même que l'autre te gagne. Tu acceptes de perdre. Donc le fait que toi tu aies perdu un match, toi tu gagnes, c'est toi qui es vainqueur. C'est ça le principe de choses de Dieu. Tu acceptes de perdre des choses. Si tu acceptes de perdre certaines choses, tu commences par gagner. Ces jeunes hommes voulaient gagner la vie de Dieu, mais ils ne voulaient pas perdre. Bien-aimé, tu veux gagner la vie de Dieu. Tu veux gagner la vie de Christ. Tu veux manifester dans la puissance. Et tu n'arrives pas à perdre. Nous sommes dans Philippiens, le chapitre 3, le verset 5. Tu vas lire avec moi en Philippiens. Nous sommes dans Philippiens, chapitre 3 et le verset 5. Là, c'est Paul qui nous parle. Il dit, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisienne. Là, c'est Paul qui nous commence à nous présenter qui il était. Il s'est dit que je suis circoncis du 8e jour. Il veut juste nous présenter que lui, pour qu'il soit circoncis, on a respecté les délais de la parole de Dieu. Parce qu'en Israël, on circoncisait l'enfant le 8e jour après sa naissance. Pour dire que mes parents ont observé la loi de Dieu jusqu'au niveau de vouloir me faire circoncis le 8e jour. Il dit, je suis de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. La tribu de Benjamin, c'est Benjamin déjà parmi les enfants d'Israël, qui est Jacob, était le plus aimé. Après que Joseph ait été vendu, son père était vraiment attaché à Benjamin. C'était même impossible qu'il puisse les libérer. Pour libérer Benjamin, pour aller à la rencontre de Joseph en Égypte, il a fallu que Ruben puisse accepter de vouloir dire à son père, s'il ne revenait pas, tu prends mes 2 fils. Donc c'était quelqu'un qui était tellement rattaché à son père. Il veut seulement nous présenter ici qu'il est de la tribu de ceux qui sont aimés d'Israël. Une tribu mise à part, une tribu le plus chérie de tous les enfants d'Israël. Il nous présente ces choses. Il dit, je suis hébreu né d'hébreu. Vous savez, quand vous regardez la généalogie de Jésus, vous verrez qu'il y a de Ruth qui est moabite, qui est entre, il y a des gens, mais lui il veut nous rassurer ici qu'il n'y a pas de mélange dans son sang. Il est né d'hébreu, il a le sang pire d'hébreu. En d'autres termes, il veut vous dire que je suis de ceux-là qui ont la promesse. Parce que le salut, rassure-toi, n'était pas destiné à nous, païens. Le païen, ce n'est pas seulement quelqu'un qui ne croit pas au Seigneur. On désignait le peuple non-juif comme étant de païens. Et ici, il dit, je suis hébreu né d'hébreu. Il veut vous dire qu'il n'y a pas de mélange. C'est lui, ma généalogie commence des Hébreux jusqu'à ce que je sois ici, je suis né d'Hébreu. Il dit, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Lui, il était irréprochable face à la justice de la loi. Donc, il avait la justice. Donc, toutes ces choses que Paul avait, pour lui, c'était de qualité. Mais j'aime le verset, c'est dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Ah, c'est là où il commence. Il a compris, malgré que je sois né d'hébreu, malgré que je sois circoncis le 8e jour, malgré mon respect face à la loi, malgré tout ce que je peux avoir, j'accepte à cause de Christ. Bien-aimé, perdre, ne t'attends pas à ce que le Saint-Esprit vienne te faire perdre.
Perdre, c'est une décision que tu prends toi-même. C'est ta volonté, c'est une volonté personnelle de pouvoir accepter. Envie de gagner quelque chose, on accepte d'en perdre une autre. Aussi longtemps, je peux illustrer ça, aussi longtemps que tu as quelque chose dans ta main, peu importe ta volonté à pouvoir posséder une autre, tu ne sauras pas. Ma main, comme elle est serrée comme ça. Peu importe le bien qu'on voudra mettre dans ma main, si je ne sais pas lâcher ce que j'ai d'abord avant, je ne gagnerai pas en retour. Dans la vie de Dieu, tu veux gagner la vie de Dieu, tu veux manifester la vie de Christ. Tu veux vivre une vie exceptionnelle, tu veux vivre une vie comme celle de Christ. Commence par accepter de perdre ta propre vie. Paul avait une vie, Paul avait un carrière, il avait un CV bombé. Si dans les choses de Dieu, on pouvait citer des hommes, lui, il pouvait être cité. Il dit toutes ces choses qu'il représentait. Bien aimé, ta beauté jusqu'à ce jour, ta beauté est encore un bien que tu possèdes. Et tu t'en inventes, tu dis que je suis belle de fille. Et tu utilises ça. Aujourd'hui, avec le terme qu'on dit, moi c'est qui toko, moi c'est un autre, moi si. Tu commences par ta taille, par ta beauté, par ta démarche, tu te valorises. Tu te vends. Je ne sais comment. Omipesi na biloko, oyo, ezo bungisa yo. Tu utilises encore ton corps. Tu es encore maître de toi-même jusqu'à ce jour. Mais en retour, tu veux gagner la vie de Dieu. Impossible de le gagner. Pour gagner la vie de Dieu, il faut commencer à accepter à perdre ta propre vie. Paul dit toutes ces choses qui étaient pour moi autrefois comme un gain. Je les regarde comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec, voilà, j'aime ça, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Bien-aimé, peu importe les bonnes œuvres que tu peux faire, il n'y a aucune justice qui te rend parfait devant Dieu. Ce n'est celle de Christ que l'on obtient par la foi. Mais ceci commence à quel moment? Du moment où toi tu commences à comprendre que tu ne dépends plus de toi. Paul a compris ces choses. Il dit, toutes ces choses, je les regarde comme de la boue. Est-ce que tu peux regarder ta beauté comme de la boue? Tu peux regarder ton argent comme de la boue. Ta connaissance, ton intelligence, ton élocution. Est-ce que tu peux regarder ces choses comme de la boue? Tu dois apprendre à perdre pour gagner. Qui perd, gagne. Bien aimé, ce dimanche, je ne viens pas te dire que si tu perds, tu auras des millions, non. Pour vivre une vie de Dieu. C'est monsieur qui demande à Christ, que dois-je faire pour gagner la vie éternelle? Ce n'était pas un commandeur. Souvent les enfants de Dieu, nous voulons conditionner notre marche avec Christ. Nous voulons conditionner notre vie spirituelle. Nous voulons que nous fassions quelque chose pour Dieu et que Dieu le fasse encore pour nous en retour. Non. Ça ne marche pas comme ça. Dieu c'est pas un pari on fait à Dieu. Je te donne ceci, je laisse et toi tu me donnes de l'argent. Non. À cause de cette œuvre qui a été accomplie à la croix, accepte de perdre. Si tu acceptes de perdre, tu commences d'abord par prendre la vie de Dieu. Oh bien-aimé, qu'est-ce qui est plus important que la vie en soi? Qu'est-ce qui est plus important que de vivre en Dieu? Christ dit à ce jeune homme, il dit, si va, tu te constitueras un trésor. Qu'est-ce qui est de plus merveilleux que d'avoir un trésor céleste? Parce que là, on dit, le voleur ne vient pas pour voler. Les escrocs ne passent même pas par là. Tu n'as pas encore accepté de perdre certaines choses. Tu n'as pas encore accepté de perdre ta vie. Tu n'as pas encore accepté de perdre certaines habitudes pour Christ. Paul avait l'habitude, c'était un persécuteur reconnu. Quelqu'un qui voulait faire respecter la loi jusqu'à la dernière ligne, jusqu'au iota. Il ne voulait pas qu'on enlève quelque chose. Mais il dit toutes ces choses qui étaient pour moi autrefois comme tu gagnes. J'ai accepté d'obéir à ce principe qui est le principe de qui perd gagne. J'ai accepté de perdre ces choses à cause de l'excellence de l'évangile. Bien-aimé, quelles sont ces choses que tu dois perdre?
Nous sommes dans le livre de Colossiens, le chapitre 3, le verset 5. Je veux que tu comprennes la parole de Dieu. Je veux seulement te faire voir, je ne veux pas que tu vois, que je vienne te donner le discours persuasif, non. Je veux que tu comprennes la parole de Dieu, que tu lises la parole de Dieu, que tu l'aies en toi. Ici, on commence par nous faire voir, c'est l'épître de Paul aux Colossiens. C'est toujours le Paul qui nous a dit qu'il était autrefois riche, qu'il était ceci, mais il a accepté de perdre toutes ces choses à cause de l'excellence. Ils envoient maintenant aux Colossiens pour nous dire, commencez d'abord à faire ça. Là, nous sommes dans le livre de Colossiens, le chapitre 3, le verset 5, il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Il les cite par leur nom. Il commence l'impudicité, l'impureté, les passions, le mauvais désir et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois lorsque vous étiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Qu'est-ce que tu dois perdre? Pour l'anacité. Dans le verset, il dit, commencez d'abord par faire mourir le membre de votre corps. Bien-aimé, commence par faire mourir ta bouche qui ment tout le temps. Commence par faire mourir tes mains qui ne peuvent pas faire passer quelque chose sans l'avoir touché. Tes mains sont, jusque-là, tes mains vivent encore. Il dit, faites donc mourir vos membres. Bien-aimé, pour perdre, il faut commencer par accepter de faire mourir certains membres de ton corps. Et dans le verset 8, il dit, mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère. Tu as encore la colère en toi. Et tu t'enorgueillis. Jusque-là, tu n'as pas encore accepté de perdre ça. Ta colère, tu ne l'as pas encore perdue. La minosité, la méchanceté, à la calomnie. Aujourd'hui, la calomnie, c'est devenu monnaie courante. Makambo, calomnier quelqu'un, c'est dire des choses d'une personne que tu ne sais même pas, que tu n'as jamais vu, mais tu les dis avec une telle affirmation qu'on dirait aux alakiwan. Aujourd'hui, calomnier les gens est devenu monnaie courante. On calomnie de partout et de toutes les façons. Mais Paul vous dit, commencez à renoncer à ces choses. Évitez de dire de paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Dit, ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et en ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il dit ici, il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Bien-aimé, est-ce que tu peux commencer à accepter de perdre certaines choses? Accepter de perdre ta méchanceté. Il y a une vie qui est une vie surnaturelle. Il y a une vie qui va au-delà des avoirs que l'on peut avoir sous ses bas soleil. Il y a une vie qui va le mieux. Il y a une vie qui vaut plus que la vie que nous pouvons avoir de tous les jours. C'est la vie de Christ. Cet homme avait compris quand il a demandé à Christ. Il lui a dit, Maître, que dois-je faire? Malgré que j'ai de l'argent, malgré que j'ai tout ce que je possède, malgré que je suis riche, les gens m'envient. Mais je sens qu'il y a quelque chose. Bien aimé, dans chaque homme, il y a un vide qui a la forme de Dieu, dont seul Dieu peut combler. Ce jeune homme avait compris qu'en lui, malgré tout ce qu'il pouvait avoir possédé, il y avait un vide que seul Dieu comble. Il est venu demander, que dois-je faire pour combler ce vide? Bien aimé, ce n'est pas l'argent qui te comble. Ce n'est pas le voyage en Europe qui te comble. Ce n'est pas de parcelles ou de véhicules qui te comble, non. Ce jeune homme en avait, mais il n'était pas comblé. Il a compris, ce n'est pas la loi qui te comble, en respectant la loi, en marchant, au veillacasio, ta marche chaque jour. Ce n'est pas ce qui te comble. Il a compris, malgré que je respectais la loi, malgré que j'ai tout ce que j'ai, il y a quelque chose qui me manque. Il y a une vie qui me manque, c'est la vie de Dieu. Et il demande, que dois-je faire pour avoir cette vie? Et Christ lui dit, pour avoir ça, accepte de perdre.
C'est là où il y a le problème. On veut qu'on puisse nous dire, reçois le miracle, tu vas te marier, tu vas avoir 2 enfants, tu vas avoir une parcelle, tu vas acheter, avant que cette année ne finisse, tu vas acheter un véhicule. Là, on dit Amen, on est content, c'est des choses qu'on veut entendre. Mais du moment où on nous dit, on doit accepter de perdre notre orgueil, on doit accepter de perdre notre façon de parler, on doit accepter de perdre ce qui nous procure malhonnêtement l'argent. À ce moment-là, ça ne va pas. Ce jeune homme, est-ce que ce jeune homme avait besoin qu'on puisse lui parler de la prospérité? Non, il était déjà riche. La richesse ne lui a pas comblé. Il y avait un vide. Christ lui a dit, va. Commence, parce que jusque-là, tu es trop conscient de ta richesse. Jusque-là, tu es conscient de tes avoirs. Commence à le perdre. Et puis reviens. Bien-aimé, tu veux faire ta marche avec Christ. Christ lui dit, viens et suis-moi. La marche avec Christ est une marche de victoire. Mais pour faire cette marche-là, tu dois commencer à accepter à perdre certaines choses. Paul nous l'a dit, tu dois lire Colossiens 3,5. Tu commences à partir de 5, tu descends. Tu liras, il y a des choses, tu te retrouveras qu'il y a quelque chose que tu perds. Il y a quelque chose que tu dois obligatoirement perdre pour gagner. Aujourd'hui, Christ a une vie à te donner qui va au-delà de ta vie humaine. C'est la vie de Dieu. J'aime la version Seigneur qui dit qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie de Dieu. Ce jeune homme savait qu'il voulait avoir la vie de Dieu. Et Christ lui dit, va, perds tout ce que tu as. En d'autres termes, il dit, qui perd, gagne. Il dit, le secret de la vie de Dieu, c'est simple, qui perd, gagne. Mais laisse-moi te dire, du moment où tu as accepté de perdre, du moment où tu as perdu, il y a quelque chose que tu gagnes. En écoutant cette discussion de Jésus avec le jeune homme riche, Pierre s'est rendu compte d'une chose, que lui avait perdu. Il avait perdu quelque chose, mais jusque-là, il ne savait pas quel serait son avantage, quel serait son sort. Pierre est ce monsieur dont Christ a rencontré dans la pêche miraculeuse. Il lui dit, viens et suis-moi, je ferai de toi pêcheur des hommes. Bien aimé. Où tu as gagné, où tu as fortune. Allez, si les lots, bêtis paris, vous avez loto, gagner chèque, gagner montant. Allez, vous avez aidé au gagnant, et à organiser au bat. Je ferai de toi pêcheur des hommes. Bien aimé, c'est pas facile d'accepter un tel appel. Et Pierre l'avait accepté. En écoutant la discussion du jeune homme riche avec Jésus, Pierre a compris une chose. Donc il y a un secret, il y a un gain lorsqu'on accepte de perdre quelque chose. Il a dit, non, moi j'ai perdu. Moi Pierre, j'étais pécheur. Moi Pierre, j'avais de pirogues. J'ai perdu toutes ces choses-là à cause de ces messieurs. Je l'ai suivi. Comment il dit à ce jeune homme qu'il doit laisser? Il lui demande ici. Pierre prenant la parole, là où nous sommes dans Matthieu 19, toujours le verset 27. Pierre prenant la parole, lui dit, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Il veut lui dire, nous avons laissé ces choses. Ce que tu as dit à ces jeunes hommes-là de faire, qui n'a pas pu faire, nous l'avons déjà fait. Mais qu'est-ce que nous allons gagner en retour? Bien-aimé, si tu remarques, tu t'observes, tu trouves que tu as déjà tout perdu pour Christ. C'est à ce moment-là que tu dois lui poser la question. Mais aujourd'hui, nous voulons poser des questions. Seigneur, qu'est-ce que je vais gagner pendant qu'on n'a rien perdu pour lui? Quand on vient, on trouve que tu vis pleinement de toi-même. Kiboyo ezana no makasi. Mais aux autres, nous, Christ, n'a ça ni pour nous gagner. J'aime la réponse que Christ lui dit. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Oh, quel est ce plus grand privilège, quel est ce plus grand gain de vouloir perdre pour Jésus. Maintenant là, ce sont les avantages de ceux-là qui ont accepté. Voilà, maintenant, on a quitté le verbe perdre. On est maintenant en train de passer dans le verbe gagner.
Il dit, quand tu accomplis, quand tu exécutes le premier verbe, voici ce qui vient. J'ai répondu, je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme aura renouvelé toutes choses et sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de moi, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs de premiers sont les derniers et plusieurs de derniers seront les premiers. Bien aimé, c'est là la réponse de Christ. Il vous dit si tu acceptes et le suivre. D'abord, il ne te rassure pas sur cette